Connaissez-vous pourquoi aujourd'hui la plupart des gens doutent de la nationalité de Joseph Kabila Kabange et savez-vous pourquoi Joseph Kabila Kabange ne parlait pas le lingala lorsqu'il est devenu président en 2001? Laissez-moi quelques minutes, je vous explique son histoire. Les origines de Joseph Kabila Kabange, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance, font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et les nombreux soupçons demeurent autour de ses origines. Cependant, il est établi que Joseph Kabila Kabange est né le 4 juin 1971 à Ewabora, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, entre les villages de Kimbili et Kilembwe. Sa mère, Sifamanya, était l'une des épouses de Laurent Désiré Kabila et originaire de la province du Maniema. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila Kabange ont soutenu qu'il était un étranger, une accusation qu'il a suivie pendant des années. Et même le chef de l'opposition l'a également accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Désiré. Dans les années 70, Laurent Désiré Kabila déplace sa famille en Tanzanie après avoir mené des mouvements rebelles contre le régime de Mobutu Sese Seko. Il a vécu en exil entre Ouganda et Tanzanie pour éviter les services de sécurité de Mobutu Sese Seko sous le nom de Christophe Kanabi. Joseph Kabila Kabange a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur le système britannique, où il a appris à parler l'anglais de son jeune âge. Il parlait également le Swahili mais pas le Lingala. Dans les années 1996, alors qu'il commençait les études à l'université Makerere en Ouganda, son père l'a appelé pour rejoindre la lutte armée. Pendant la première guerre du Congo en 1996 et 1997, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo pour renverser Mobutu. Joseph Kabila Kabange a participé aux opérations militaires. Cette coalition comprend notamment des forces rwandaises, ougandaises, ainsi que d'autres alliés régionaux. En mai 1997, Laurent Désiré Kabila est devenu président. Joseph Kabila Kabange a ensuite suivi une formation complémentaire à l'Université de défense nationale en Chine. Les relations entre Laurent Désiré Kabila et ses alliés se sont détériorées, notamment avec le Rwanda. Il a ordonné le départ des troupes étrangères, c'est ce qui a déclenché la deuxième guerre du Congo. Le pays alors se retrouve divisé entre plusieurs forces soutenues par différents pays africains. Et à ce moment-là, Joseph Kabila Kabange a été nommé chef d'état-major à seulement 27 ans. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans son bureau à Kinshasa. Après sa mort, ses proches ont rapidement organisé la succession. Joseph Kabila Kabange a été choisi comme président. Il n'avait que 29 ans et peu d'expérience politique. Au début, il aurait hésité à accepter cette fonction, probablement par crainte pour sa sécurité. Finalement, il a accepté et est devenu président le 27 janvier 2001. À son arrivée au pouvoir, le pays était profondément divisé et en guerre. Une grande partie du territoire était occupée par des forces étrangères. Malgré cela, Joseph Kabila Kabange a pris des décisions importantes. Il a remplacé les conseillers de son père et engagé des relations diplomatiques avec plusieurs pays comme les États-Unis, la Belgique, la France et le Royaume-Uni. Il a relancé les négociations de paix et engagé des discussions avec les groupes rebelles. En décembre 2002, il a signé un accord de paix avec les pays rebelles, connu sous le nom de l'accord global et inclusif, qui a permis la mise en place d'un gouvernement de transition. Cet accord prévoyait la formation d'un gouvernement d'unité nationale et l'organisation d'élections démocratiques. Il est resté président durant cette période avec plusieurs vice-présidents. En 2004, il a survécu à une tentative de coup d'État. À son arrivée au pouvoir, l'économie du pays était en crise avec une inflation élevée et peu d'infrastructures. Joseph Kabila Kabange a sollicité l'aide des banques mondiales et du Fonds monétaire national. Sous son régime, la monnaie s'est stabilisée et des investissements ont été réalisés dans des infrastructures. Certains indicateurs se sont améliorés comme l'espace de vie, la scolarisation et la baisse de mortalité infantile. Cependant, l'économie est restée indépendante des sources minières et des accusations de corruption ont persisté visant notamment son entourage. Il faut savoir que Joseph Kabila Kabange ne parlait pas le Lingala parce qu'il n'a pas grandi à Kinshasa. Il a passé une grande partie de son enfance et de ses études en Ouganda et en Tanzanie. Dans ces pays, on parle surtout l'anglais et le Swahili. C'est donc ces langues qu'il a apprises et maîtrisées de son jeune âge, contrairement au Lingala qui est principalement parlé à Kinshasa. Après 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila Kabange a quitté la résidence en 2018. Aujourd'hui, il est considéré comme sénateur en vie. Voilà son histoire.